Et on va regarder un matin Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 11. 5 à 11. Je pensais faire 5 à 18, mais quand j'ai fini jusqu'à la fin du verset 11, j'en avais déjà assez de stock pour 2 heures, fait que je me suis dit, je vais me limiter à 5 à 11, puis on continuera la semaine prochaine avec le reste. Donc, vous vous rappelez, il y a plusieurs dimanches, j'ai mentionné que, j'ai parlé un peu de comme une illustration de qu'est-ce que ça veut dire être en Christ. Moi, j'ai travaillé pendant 2 étés dans une ferme. Il y en a peut-être quelques-uns ici aussi qui ont travaillé là, aux fermes du gré. Puis, je faisais la cueillette du maïs. Le premier ou deuxième fois, peut-être les premières fois que j'ai cueilli le maïs, j'ai sorti un gros botte d'eau, puis mes jeans, puis un manteau. Pas nécessairement un imperméable, juste un manteau. Puis nous, quand on s'en va chercher le maïs, ben c'est tôt le matin. Puis le maïs est au-dessus de nos têtes. OK? Les plantes. Et donc, on avance, puis on prend le maïs dans les plantes, puis on le pitch dans le wagon, puis on continue. Bon, les premières fois que j'ai fait ça, en jeans, puis juste en manteau printemps normal, j'ai été mouillé avant la première demi-heure était finie. Mais mouillé, trempe, là, tu sais, complète, finie. Là. Il n'y avait pas une partie de moi qui était sec du tout. OK? Fait que là, j'ai compris pourquoi tous les autres portaient des imperméables. Mais du corps, pas juste comme un manteau, des pantalons imperméables, un manteau imperméable avec des bottes d'eau et avec des gants. Des gants, ça c'est une autre raison, mais mettons que ça prend des gants pour faire le maïs. Bon. Mais c'est pas n'importe quel imperméable. Tu t'en vas pas à Walmart pour t'acheter un petit imperméable pour aller faire le maïs. Parce que le maïs, quand tu passes à travers les rangées, ça déchiquette. Fait que si tu as un petit imperméable, pas bien mince, là, juste un petit tissu, là, ça se peut qu'à la fin de la journée, la première journée que tu le mettes, il est rendu en morceaux. Ça prend un vrai imperméable. Quelque chose d'épais que tu mets. Puis c'est sûr que tu vas peut-être suer en dessus, mais au moins tu ne seras pas mouillé à la fin de la journée. Puis, ton manteau, il reste intact. Ça prend un vrai imperméable, solide, qui dure. De la même manière que l'imperméable nous protège de l'eau quand on fait le maïs ou juste la pluie quand tu sors dehors dans la pluie, Jésus-Christ est comme un imperméable qu'on met puis qui nous protège de la colère de Dieu. Jésus-Christ est, dans un certain sens, notre imperméable que nous avons mis pour nous protéger de la colère divine. Un matin, on va regarder le chapitre 3, 5 à 11. Je vais lire les versets 5 à 9 ensemble. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, ça c'était autrefois, mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Il y a 3 choses qu'il faut noter dans ces versets. En fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait noter dans ces versets. On pourrait juste tirer un lien entre ce que Paul dit ici et ce qu'il dit en Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Et ici, il dit, verset 6, c'est pour cela, toutes ces choses qu'on devrait faire mourir, que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Bon, c'est quoi que dit Paul en Romains chapitre 1? Il passe à travers plusieurs types de péchés. Puis il dit, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captif. » Puis là, il passe à travers plusieurs péchés. Et c'est très intéressant qu'est-ce qu'il dit ici. Parce qu'on demande la question, où est la colère de Dieu? Où est la colère de Dieu? On voit tout plein d'atrocités qui se passent dans ce monde.
Des fois, c'est des grandes atrocités. Vous avez sûrement entendu de l'enfant qui était en Angleterre. Puis que les parents voulaient l'amener ailleurs, dans un autre pays, pour trouver des soins qui pourraient peut-être le sauver. Même le pays d'Italie l'ont accepté comme citoyen d'Italie pour dire à Angleterre, nous allons prendre l'enfant pour essayer de sauver sa vie. Et qu'est-ce que l'Angleterre avait dit? Non, cet enfant ne mérite pas vivre. Et ils ont empêché les parents de le sortir de l'hôpital. Ils ont empêché toute autre personne de la prendre pour aller dans un autre pays. Ils ont enlevé les soins palliatifs et ils l'ont laissé mourir de faim et de soif. Une bébé de 2 ans. C'est atroce. Mais ça, c'est rien. Combien d'avortements qu'on a tous les jours? Juste au Québec. Sans parler du reste du monde. On vit dans un monde où il y a des atrocités, il y en a sans cesse. Et on demande la question, où est la colère de Dieu sur les impies et les injustes? Et on devrait, dans un certain sens, demander cette question, mais Paul donne la réponse. Chapitre 1, 18 à 32. Ceux qui ont rejeté la connaissance du Dieu créateur qui était évident, manifeste pour eux autres dans la création, c'est quoi que Dieu dit pour eux autres? Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement. Et Dieu y a fait quoi? Verset 24. Notez qu'est-ce que dit Paul. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur. Et on pourrait continuer. C'est quoi le jugement de Dieu? Pour l'avoir rejeté la connaissance de lui, pour ne pas l'avoir glorifié lui, pour avoir glorifié la création au lieu du Créateur, le colère de Dieu, c'est de les laisser aller. Dans leurs actions immorales, dans leurs convoitises, dans leur impureté. Et là, on demande la question, oui, mais là qu'ils sont rendus dans ça, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas là pour les juger, pour le colère, et où le colère de Dieu pour ça? Puis Paul, il dit, ben là, tu sais quoi? Verset 26, c'est pourquoi, à cause du fait que, non seulement est-ce qu'ils... C'est comme si, on pourrait dire ça de même, ils ont rejeté Dieu, puis ils ont tourné vers la création pour l'adorer. Fait que Dieu a dit, ben tu veux aller dans cette direction? C'est correct. Il a laissé la porte ouverte. Juste parce que la porte est ouverte, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rentrer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a fait, les êtres humains? On a tous rentré dans la porte. Et Dieu nous a laissé aller dans la porte. Ça, c'est la colère de Dieu. Mais après ça, qu'on est rentré dans cette chambre-là, puis on voulait aller plus loin, Dieu a laissé la prochaine porte ouverte. Et il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles pour des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les unes pour les autres. Dieu les a laissés aller. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu sur l'homme, c'est juste de nous laisser courir toujours vers notre perte. Et il continue. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité reprouvée pour commettre des choses indignes. Ils se sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies. C'est pas une belle description, hein, c'est pas encore fini. Emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans piété. Et on demande la question encore, mais où est la colère de Dieu? Puis c'est ça, la colère de Dieu. Parce que les conséquences de ces actions, c'est quasiment pire que si Dieu disait, « Je vous efface de la terre ». C'est lui qui doit vivre avec le fait qu'il a littéralement détruit sa propre famille par ses actions. C'est quasiment pire que d'être anéanti. Ça, c'est un méchant, gros jugement. Et Paul dit, c'est ça la colère de Dieu qui se révèle du ciel. C'est pour cela que dit Paul, c'est ça que dit Paul en Colossiens chapitre 3. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles, ses actions. Puis la colère, c'est justement les conséquences.
Qu'est-ce qu'on voit dans le Romains 1? C'est justement que Dieu, sa colère, c'est de nous laisser avec les conséquences de nos actions. Et ceci, c'est de courir toujours plus et plus vers le mal. Et un jour, il va en avoir une colère qui est encore pire que ça. Une colère qui est éternelle. C'est justement ça d'ailleurs, quand vous lisez les psaumes, vous lisez David, puis David, il lâche un cri à Dieu, il dit, pourquoi est-ce que le juste souffre et l'injuste vit comme s'il n'y a rien été? Mais il prend plaisir, il prend son espérance que la justice de Dieu va être faite dans le fait que, oui, effectivement, tout le monde va être jugé un jour. Revenons à Colossiens. Il y a trois choses que je veux faire remarquer dans ces versets qu'on vient de lire, 5 à 9. Premièrement, il y a un appel à l'action. Paul continue cette section avec le mot « donc ». Ce qui nous fait penser que qu'est-ce qu'il va dire maintenant découle de tout ce qu'il vient d'enseigner. Autrement dit, son appel à rejeter ou à faire mourir est basé sur tout ce qu'il vient de dire dans les chapitres précédents. Le pratique chrétien découle de la doctrine chrétienne. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. L'une sans l'autre, pour reciter quelque chose que disait Heidegger, l'un sans l'autre. Le pratique chrétien sans la doctrine chrétienne, c'est un cercle carré. C'est une chose impossible. Tu peux vivre une vie pieuse sans connaître la doctrine chrétienne, mais ce n'est pas une vie chrétienne. Puis ce n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Erdman, il disait, ainsi, Paul fait toujours un lien entre la doctrine et le devoir, le credo et le caractère, la croyance et la conduite. Il évite la folie de ceux qui considèrent la religion comme consistant seulement dans l'acceptation des dogmes et, de l'autre côté, l'erreur de ceux qui exhortent à une conduite éthique élevée sans fondement dans la croyance chrétienne. On pourrait dire que c'est un peu comme quelqu'un qui fait la course. Je ne sais pas si vous avez fait la course. Moi, j'ai joué au soccer quasiment toute ma vie. Tu ne peux pas courir bien dans la boîte. Ça va mal. Tu veux être capable d'aller courir vite. Ça prend une terre qui est solide pour que tes crampons peuvent gripper dedans pour que tu puisses être propulsé. Ça prend quelque chose de solide. Une vie chrétienne sans la doctrine chrétienne, c'est comme celui qui cherche à courir avec des crampons sur la glace ou dans la boîte. Ou pire, essayer de jouer au soccer dans une flaque d'eau. Tu n'as pas de fondement. Donc, Paul nous dit, à la lumière de cette réalité spirituelle, que nous sommes en Christ, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes morts à ce monde et ressuscités à nouveauté de vie avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. À cause de cela, nous sommes invités à l'action. La réalité spirituelle nous incite à de l'action terrestre, à l'action physique, à l'action matérielle, d'un certain sens. Puisqu'il y a quelque chose de vrai au niveau spirituel, il y a quelque chose qui devrait avoir lieu dans nos vies de tous les jours, terrestres. La première action auquel on est incité, si on lit le texte ici, c'est une action négative. Et ça révèle quelque chose de paradoxal dans la vie chrétienne. La première action auquel on est appelé, c'est de faire mourir des choses, de rejeter des choses. Nous qui sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ, doivent toujours faire mourir nos mauvais désirs, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, notre mauvais caractère. Mais attends une minute, il vient de nous dire, vous êtes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui. Puis tu penserais que, bon, puisque je suis mort avec Jésus-Christ à ce monde et je suis maintenant ressuscité avec lui, donc, je ne lutte plus, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à faire. Je suis parfait parce que je suis en Jésus-Christ. Et Paul dit, ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que, puisque vous êtes mort avec Jésus-Christ, vous devriez faire mourir toutes ces choses. Puis on va voir tantôt c'est quoi la liste des choses. Il faut faire mourir notre nature terrestre. Il faut, comme dit Paul en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Ne vous conformez pas. Notez-le bien, c'est un appel à l'action. C'est qu'est-ce qu'on appelle dans l'analyse de langage un impératif. Agis de cette manière. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et saint. Ou comme Paul dit à Timothée, 2 Timothée 2, 22, fuyez les passions de la jeunesse. Ou comme Pierre, il dit d'une manière différente, légèrement différente, dans son premier épître aux églises, il dit ceci, c'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Vous avez fait ça dans le passé. C'était ça votre vie avant. Notez ce qu'il dit ici. Il trouve étrange, ces anciennes personnes en fait, ce n'est pas des personnes que vous tenez avec avant d'être chrétien. C'est des personnes que vous tenez encore avec. Vous travaillez encore avec, sont encore dans les usines où tu travailles, dans les plats, ils sont là encore. Ils sont autour de toi encore. Mais il y a quelque chose qui est différent. Regarde ce qu'il dit. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. Vous êtes encore avec eux autres, vous travaillez ensemble encore, ils vous voient encore dans la société. Mais quand eux ils disent « je m'en vais au bar », toi tu dis « moi non, je m'en vais pas là-bas ». Tu as changé. Et ils trouvent ça étrange. Ils te regardent vivre, puis ils sont comme, il y a quelque chose de différent. Et ils vous calomnient. Et Pierre dit, il continue en disant, ça c'est une bonne chose. Soyez heureux que vous êtes calomniés pour vivre une vie qui est sainte. Ça vaut la peine. Le langage qu'on voit ici dans ces textes que je viens de lire, dans le texte qu'on regarde en Colossiens, ils disent fuir, faire mourir, rejeter, Romains 12, offrir comme un sacrifice vos vies, ne plus courir avec eux. Toutes ces paroles, cette manière de parler, là, ça fait appel toutes à la même action. L'action de se détourner du mal. De arrêter de faire ces mauvaises choses qu'on faisait avant. De manière active, nous devrions être constamment en train de repousser des tendances, désirs, habitudes, actions, réactions, activités et poursuites pécheresses. Ce n'est pas juste des choses qu'on fait à l'extérieur, c'est aussi nos pensées, nos réactions. Tout ça. C'est ça le paradoxe. Vous êtes mort avec Christ à ces choses, mais vous devriez faire mourir à chaque jour ces choses. Ce n'est pas quelque chose qui arrive instantané. Ce n'est pas comme si, genre, au moment que tu étais sauvé, c'est tout parti. Tu avais un manteau noir, puis là, tout à coup, c'est un manteau blanc. C'est pur. Ça n'a pas rapport. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. Si c'était instantané, Paul ne dirait pas « faites mourir ces choses ». Comme si, justement, ces choses existent toujours parmi nous. On pourrait peut-être donner 2 exemples pour donner une idée. Un vieux bâtiment est acheté par un charpentier menuisier. Puis, il y a des rénovations à faire dedans. Est-ce que le fait d'avoir acheté le bâtiment signifie que j'ai fait l'achat, j'ai signé, l'argent est payé et maintenant le bâtiment est mis à nouveau? Tu sais, j'ai fait l'achat, je pars du banque, puis je rentre dans une maison nouveau. Par rapport, ça ne marche pas de même. Tous ceux qui ont acheté une vieille maison, c'est exactement de quoi je parle. Tu t'en vas à la banque, tu signes, l'argent est donné, tu retournes à la maison, puis tu fais « Je commence par où? »
C'est ça, hein? Et c'est ça qui arrive d'ailleurs quand on donne nos vies à Jésus-Christ. On mène notre foi à Jésus-Christ. On est à ce moment déclaré juste. Il regarde la finalité. Il nous regarde à travers celui en qui on est, Jésus-Christ. Vous êtes juste. Puis là, après ça, il dit, maintenant, rends ça réel. On pourrait peut-être donner un autre exemple, parce que dans celui-ci, on pourrait dire, c'est Jésus qui t'a acheté, puis il travaille en toi pour te rendre juste. Et ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a une autre image qu'il faut donner pour que l'histoire soit complète. Ici, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas tant que ça, juste parce que j'ai souvent été en forme. Mais ça arrive des fois, tu sais. Après Noël, tu as trop mangé, un peu trop de vin des fois, peut-être un peu trop de bière, puis là, tu as pris 50 livres d'un coup. Je te dis, la nourriture était bon, hein? Puis là, tu dis, non, il faut vraiment que je mette en forme. C'est parce que mes pantalons, ils sont trop serrés maintenant, je n'ai même pas besoin de mettre une ceinture pour qu'ils se tiennent. Ils se tiennent tout seuls. Ça ne marche pas. Il faut que je me mette en forme. Fait que tu t'en vas au gym. Puis, tu demandes au gym, j'ai besoin de ton meilleur, c'est quoi le mot, je l'ai écrit ici, ton meilleur entraîneur, voilà. Ton meilleur entraîneur. Là, fait que là, il vient te voir, puis là, il te donne tout plein de conseils. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, tu dis oui, tu prends ça en note, puis c'est parfait, puis tu retournes à la maison, puis tu continues la vie comme d'habitude. Puis tu retournes au gym, puis l'entraîneur te dit, il faut que tu fasses ci, parfait, tu prends ça en note, puis tu retournes à la maison. Tu vas-tu finir par te remettre en forme? Pas du tout. Pas du tout. Pour pouvoir te mettre en forme, ce n'est pas suffisant de recevoir les conseils de l'entraîneur et d'aller dans l'ambiance d'un gym. Il faut que tu te mettes à la tâche. Il faut que toi, tu travailles. Ce n'est pas parce que tu regardes l'entraîneur faire des exercices que tu vas être en forme. Il ne peut pas le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire. Et c'est ça, une autre peut-être paradoxe qu'on a dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus travaille en nous pour nous sanctifier. Et il nous incite à travailler nous-mêmes pour notre propre sanctification. Pour que nous, on s'en débarrasse de ces choses. Paul, d'ailleurs, utilise souvent l'exemple pris des sports pour parler de la sanctification. 2 Timothée 2, 4 à 5, c'est un exemple. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Efforce-toi, dit Paul à Timothée, qui était un ouvrier dans l'Église. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Ceci, c'est vraiment pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, mais vous voyez la notion de s'efforcer. N'importe qui veut travailler pour essayer d'exprimer ce que dit la parole de Dieu doit s'efforcer. Lui, il doit travailler. Ça ne vient pas comme ça. Puis certains diraient, oui, mais attends une minute, c'est Dieu qui exerce ces changements dans ma vie, puis vous avez d'une certaine sens raison. C'est Dieu qui fait le travail, comme le contracteur qui s'en va dans le bâtiment qui est un vieil bâtiment, puis qui le rénove. C'est comme ça Dieu qui travaille dans nos vies. Mais nous sommes aussi incités à travailler. C'est vrai, mais Dieu ne travaille pas comme un marionnettiste. Il n'est pas un marionnettiste. À la lumière de la bonne nouvelle que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, à la lumière de cette belle vérité, Pierre va continuer en disant ceci. À cause de cela même, parce que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, puisque vous avez tout ce que vous avez besoin, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il ne dit pas, assisez-vous sur votre jambon, steak. Je vais l'avoir, un de ces 4. Jambon, ça marche-tu? Parfait. On va aller avec un thème de peur aujourd'hui. Assisez-vous pas sur votre jambon,
Il dit, faites donc tous vos efforts. Efforcez-vous pour joindre, et notez bien qu'est-ce qu'il dit, pour joindre à votre foi la vertu. Vous avez la foi, ce n'est pas assez. Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi ces choses. Puisque Dieu vous a donné tout ce que vous avez besoin pour la vie et la piété. Dieu travaille en toi pour te changer, donc, mets-toi à l'œuvre. Et ça, c'est le parti encourageant. Il y a quand même une partie qui est épeurant, mais encourageant en même temps. Parce que, n'oubliez pas, c'est Dieu qui fait le travail. Mais on est toujours rappelé dans la parole de Dieu d'une vérité importante qu'il ne faut pas qu'on oublie. S'il n'y a pas de changement évident dans ta vie terrestre, tu devrais te demander si tu es vraiment dans Christ. Parce que la Bible ne parle pas d'un salut par la foi inactive. En Galates, qu'est-ce qu'on avait vu? Galates, chapitre 5, verset 6. La foi qui sauve, c'est une foi qui est agissante par amour. Si je retourne en Pierre, 2 Pierre, juste après avoir expliqué tout ce qu'il faut ajouter à la foi, dans lequel il faut faire tous nos efforts, Pierre continue en disant ceci, le verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre appel. En le faisant, vous ne brancherez jamais. Et notez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est ainsi. Ce mot ainsi, là, ça veut dire de cette manière. Ou c'est comme ça. C'est ainsi qu'il vous a appelé. Excusez-moi, mon vieux verset. C'est ainsi que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je n'ai même pas mentionné Jacques chapitre 2. Où est-ce que la question est demandée? Une foi sans les œuvres est-il capable de sauver? Auquel dit Jacques, non. Mais son point n'est pas qu'on fait les œuvres pour être sauvé. Son point, c'est que tu as mis ta foi en Jésus-Christ et cette foi n'est pas une véritable foi qui sauve, à moins que c'est une foi qui est en action, qui produit des œuvres. Une foi qui ne produit pas des œuvres, c'est comme un arbre que tu plantes puis qui meurt. Ce n'est pas une plante vivante. Tu prends le branche d'un arbre, puis tu le greffes à un autre arbre. Mais si à la longue, il n'y a pas de feuilles qui se produisent, s'il n'y a pas de fruits qui se produisent, on coupe le greffe. Il n'a pas reçu la vie de l'arbre. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est qu'une foi qui sauve, c'est une foi qui est agissant par amour. Paul, Jacques, Pierre enseignent tous la même chose. Paul, en 2 Thessaloniciens, dit ceci. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment? Notez le mot par. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la partie un peu plus épeurante dans un certain sens. Mais ça nous est donné pour nous motiver à travailler. Pierre, Paul, il dit toutes ces affaires-là pour nous motiver à faire quoi? S'assurer notre élection et notre appel. Première conclusion. Dieu travaille en ceux qui sont à lui pour les transformer comme un charpentier menuisier qui travaille dans une vieille maison pour le rénover. Et nous, chacun de nous, ensemble, devrions travailler, s'efforcer comme ceux qui désirent gagner une course ou une bataille ou se mettre en forme. Dieu travaille en nous pour nous rénover et nous, on devrait travailler comme un athlète qui veut gagner la course. Et notez Paul en Philippiens, il dit exactement ça. Je ne travaille pas comme si j'ai déjà atteint mon but, mais je travaille pour gagner la course.
à la fin du jour, c'est comme disait Thomas d'Aquin, c'est l'Esprit Saint qui nous meut, qui nous fait bouger vers notre sanctification, sans pour autant faire violence à notre liberté de choix. Dieu ne fait pas violence à notre volonté. Il nous fait bouger. Et on bouge tout seul. C'est ça encore un autre mystère de la vie de le christianisme. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Car jusqu'à ce moment, on dirait qu'on travaille individuellement, n'est-ce pas? Quand que j'ai parlé là, c'est comme si j'ai adressé chacun de vous individuellement, et moi-même comme un individu, puis je disais, on doit chacun dans nos vies personnelles, à la maison, au travail, individuellement, travailler pour rejeter ces choses. Pourtant, tout ce que Paul vient de dire vient dans le contexte des versets qui le précèdent. Et les versets qui le précèdent disent quoi? Vous êtes en Christ, vous êtes son corps. Le contexte de cet appel à la sainteté est le corps de Christ dans son manifestation sur terre, dans les assemblées des communautés chrétiennes locales. Nous sommes le corps de Christ. Avant de continuer, on doit demander une question. C'est quoi la nature terrestre? C'est ce qu'on dit dans le texte. Faites mourir votre nature terrestre. Je veux commencer tout de suite en écartant une erreur qui se produise par une traduction malheureuse ici. Paul ne mentionne du tout le mot nature dans le texte grec. Fait que la traduction « faites mourir votre nature », une nature terrestre ou nature humaine, votre ancienne nature, ça n'a aucun rapport, le mot nature n'est pas du tout dans le texte grec. On devrait plutôt le lire, non comme nature terrestre, mais comme c'est traduit par la Bible de Jérusalem, où est-ce qu'on lit ceci? Vos membres terrestres. Donc Paul dit, faites mourir donc vos membres terrestres. Et ils sont quoi? On va arriver ça dans pas long. Mais le point ici, c'est que Paul est en train de garder la même imagerie d'un corps. Le mot grec que utilise Paul ici pour parler de vos membres terrestres, c'est littéralement le mot grec qui a comme sens les membres d'un corps. C'est les membres d'un corps. Et Paul reste dans cette imagerie d'un corps. Faites donc mourir vos membres terrestres, puisque vous êtes des membres du corps de Christ. Un corps spirituel. Paul nous incite non à se débarrasser de nature, mais de ces mauvais désirs, tendances et habitudes qu'on avait avant de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur. Le commentaire dans la Bible de Jérusalem dit ceci. Déjà mort en principe, le chrétien, doit encore mourir en fait, en mettant à mort, jour par jour, la vieille homme de péché qui vit en lui. Il doit continuellement, à tous les jours, faire mourir ses désirs mauvais, ses tendances mauvaises qui restent dans sa vie. Étant maintenant en Christ, les membres du corps, et c'est un point qui est très important, nous sommes appelés ensemble à la sainteté. Ce n'est pas une affaire individuelle. En fait, il n'y a pas d'individualisme dans l'Église. Si vous êtes chrétien, vous êtes membre du corps de Christ. Bien entendu, on parle d'un corps universel. On ne parle pas de juste le monde qui sont ici, mais aussi de ceux qui se rencontrent dans l'Église, l'autre bord de la rivière, Trois-Rivières, et ceux qui, un peu plus loin, se rencontrent à Shawinigan, puis d'autres qui se rencontrent à Victor, puis Drummondville, puis Sherbrooke, puis Montréal, puis en Ontario, puis aux États-Unis, puis en Australie, puis en Chine. Nous sommes tous membres d'un seul et même corps, Jésus-Christ. Et nous sommes appelés ensemble à s'en débarrasser de ces choses. Et bien entendu, il y a cette notion de l'Église universelle, mais la question doit venir terre à terre. Et c'est là où ça se rend dans l'Église locale. Parce que vous pouvez dire, je suis membre de l'Église universelle, donc je n'ai pas besoin de venir dans une Église locale, dans une communauté locale. Mais je vais vous demander tout de suite, quand que Jésus nous donne la parole, ils vont savoir que vous êtes mes disciples parce que vous aimez les uns les autres. Comment est-ce que vous êtes capable d'aimer les uns les autres sans être parmi les uns les autres? Est-ce que vous comprenez la question? Tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle si tu n'es pas dans une communauté locale de chrétiens.
Parce que toutes les instructions du Nouveau Testament sur comment on devrait grandir dans nos vies spirituelles, par la sanctification, par l'étude de la parole de Dieu, ils présupposent tous que vous êtes dans une communauté locale de chrétiens qui, ensemble, font partie de l'Église universelle. Donc, si on revient à le texte, ce n'est pas un travail solitaire. Ce n'est pas chacun pour soi. Les chrétiens solitaires n'existent pas. C'est le corps de Christ, tous les membres ensemble, qui doivent ensemble rejeter ces mauvaises manières d'agir qui sont dans les vies de chacun. On peut voir ça encore davantage quand on tourne en Hébreux. Chapitre 10, où ce que Paul dit ceci, verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 24. Veillons les uns sur les autres. Bonne chance si tu n'es pas dans une communauté locale de chrétiens. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux veiller sur toi-même. Et d'ailleurs, si tu décides de ne pas venir dans une église locale, c'est à peu près ça que tu fais. Tu veilles sur toi-même. Mais ce n'est pas ça que dit Paul ici. Il dit, veillons les uns sur les autres. Pour nous, ensemble, inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Notez verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. C'est pour cette raison, honnêtement, que la question, pourquoi aller à l'église? Pourquoi est-ce que je devrais aller à l'église le dimanche? Pourquoi assister ou même servir dans une église? C'est une question qui, honnêtement, n'a aucun sens quand on comprend la parole de Dieu. Ce n'est pas une question qu'on peut vraiment demander. Maintenant, je vais qualifier ça. Si l'église n'est rien d'autre que venir le dimanche matin, chanter quelques petites chansons, entendre quelqu'un qui parle en avant, alors, pourquoi venir à l'église? Honnêtement. Si c'est juste ça, honnêtement, je vais vous dire, il y a des personnes qui, lorsqu'ils parlent en avant, sont bien plus drôles et intéressants que moi. Fait que, vas-y les voir le dimanche matin. Vas-y faire jouer des sports pour les enfants le dimanche matin parce que tu vas avoir autant de camaraderie avec ton équipe de hockey que tu pourrais avoir à l'église. Si c'est juste de venir chanter des chansons et écouter quelqu'un qui parle en avant. Mais ce n'est pas juste ça. Je veux juste dire une petite parenthèse. Des fois, on dit, on vient pour la communion fraternelle. Comme si le fait d'être dans un bâtiment avec d'autres personnes qui croient en Jésus-Christ, à prendre un petit café ensemble, c'était la communion fraternelle. Ce n'est pas ça, la communion fraternelle. Tu peux avoir, si c'est juste ça, la communion fraternelle, vas-y à Café Morgan. Aucune insulte à ceux qui font le café, mais le café à Café Morgan est 100 fois meilleur que celui qu'on a ici. Puis c'est juste parce que c'est leur job de le faire. Hein. Peut-être qu'on devrait les faire venir ici. Ce serait pas super. Pas mauvaise comme idée. Prochaine réunion de conseil. Mais si c'est juste pour ça que tu viens avoir un petit café avec des amis, va à Café Morgan. Franchement. Vous ne devriez pas être ici si c'est juste pour ça que tu viens. Dans la parole de Dieu, le mot communion fraternelle ne fait pas référence à des petites discussions autour d'un café, mais plutôt à cette union et amour, les uns pour les autres, qui existe dans une communauté chrétienne par le fait que nous sommes en Christ. C'est ce désir que nous avons, les uns pour les autres, de voir les uns et les autres grandir dans la vie spirituelle, dans leur connaissance de Dieu, dans leur sanctification pour Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on devrait faire quand on est en communauté. C'est ça, c'est vers ça et de ça que conduit le repas du Seigneur, qui était une des sens principales du mot communion fraternelle. On prenait la communion avec Christ ensemble. Mais si l'Église, c'est juste une petite prêche puis une petite chanson, on pourrait peut-être demander pourquoi à l'Église. Vous savez, il y a une fois que j'étais rentré en avant pour prêcher, je commence à prêcher. Tu sais, j'ai peut-être 5 minutes dans ma prédication, puis j'ai ça m'arrive des fois, là, pendant que je prêche, que j'ai des idées qui passent par la tête.
Je ne les dis pas tous. Puis j'ai eu une petite question qui m'est arrivée pendant que j'étais en train de prêcher, puis je regarde tout le monde ici devant moi, puis la question était ceci, pourquoi est-ce que je fais ça? Ça sert-tu à quelque chose, honnêtement? Que je viens ici en avant, que je passe, je marche d'une barre et de l'autre, d'un petit stage noir, à essayer de vous convaincre de quelque chose que dit la parole de Dieu. Ça sert à quoi? Ben, ça ne sert à rien. Sauf que ça sert à quelque chose. Parce que Dieu m'a mis ici pour faire ça. Dieu a pris David puis il a dit, David, c'est ça que tu vas faire. Tu es bon à peu près une chose dans la vie, parler en avant du monde. Fait que tu vas parler en avant du monde pour ma parole, pour les inciter à suivre les conseils de Dieu. C'est juste ça. C'est que Dieu nous met dans une communauté locale avec des capacités et des dons et des habilités. Ils ne nous mettent pas ici pour qu'on vienne entendre une petite prêche puis un petit temps de louange. Il nous met ici pour qu'on se sert les uns les autres avec nos dons. Fait que moi, j'ai la capacité de venir parler en avant. Ça va, c'est bien. Je ne peux pas nettoyer des maisons. Je ne suis pas bon à faire des chars, par exemple. Je ne suis pas capable de bâtir une maison. J'ai aucune espèce d'idée de quoi faire avec le son en arrière. Et on pourrait en rajouter. Ça c'est littéralement... Je sais où tu habites. Et j'ai fait juste dire des choses qui viennent littéralement en tête. Il y a tellement d'autres choses qui ont besoin d'être faites dans une communauté. Il y a des gens qui sont capables de venir à côté d'une personne qui est triste, puis la consoler. C'est quasiment un meilleur don que de venir en avant et parler. Honnêtement, là. Si j'avais ce don-là, ça serait merveilleux. Et ça prend beaucoup d'hommes de même, beaucoup de femmes de même. Et Dieu nous met dans une église locale pour ça. Pas pour venir le dimanche matin nécessairement. Le dimanche matin, c'est un temps pour nous autres d'adorer Dieu ensemble et de prendre soin les unes des autres. Et là, on revient à un autre paradoxe, dans un certain sens, un autre mystère chrétien. Si tu es chrétien, alors tu fais partie de l'Église universelle, le corps de Christ. Mais si tu n'es pas en communion avec des frères chrétiens locaux, si ta vie n'est pas vécue en contact constant avec d'autres chrétiens, comme votre vie va être si tu es dans une église locale, alors tu es comme un ongle qui tombe du doigt, ou un doigt qui tombe du main, ou le main qui tombe du bras. Quand ça tombe, c'est plus vivant et c'est un peu dégueu, honnêtement. Surtout quand on se rentre dans la main. Tu es comme un ongle qui tombe. Tu es détaché du corps. La substance, le sang, la vie du corps que tu devrais recevoir en étant attaché à le corps, tu ne le reçois plus. J'ai entendu d'exemples des fois donnés. C'est comme prendre un arbre, un morceau de bois qui est en feu, qui est dans un feu, le sortir puis le pitcher là-bas. Ça va continuer à brûler pendant un petit peu. Mais tôt ou tard, ça s'éteint. Si nous faisons partie du corps de Christ, alors la manière par laquelle on se nourrit, c'est en étant attaché à son corps. Où est son corps? Vous êtes son corps. Celui qui fait partie de l'Église universelle est aussi dans une Église locale. C'est incroyable d'ailleurs de remarquer que les lettres de Paul étaient toutes écrites à des églises locales pour les expliquer tout ce qu'il dit dedans et les rappeler qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux autres. Fait que partout où ce que ça parle dans les écrits de Paul pour l'Église universelle, c'était écrit à une Église locale. Et vous savez quoi? Si tu ne faisais pas partie d'une église locale dans le premier siècle, tu ne l'aurais jamais su. Parce qu'il n'y avait pas plusieurs copies de la parole de Dieu. Il y avait une lettre, une seule lettre, envoyée par Paul à une église, qui était par la suite circulée dans les communautés chrétiennes partout. La seule manière de savoir et connaître la parole de Dieu dans le premier et deuxième siècle était de faire partie d'une église locale.
Pour les premiers chrétiens, si tu étais chrétien, tu étais dans une église locale. Point. Il n'y en avait pas d'autres possibilités. La seule manière de connaître la volonté de Dieu, c'était d'être dans une église locale. La seule manière d'être nourri spirituellement, c'était d'être dans une église locale. Donc, pour les premiers chrétiens, un chrétien qui n'est pas dans une église locale n'est pas un chrétien, parce qu'il n'est littéralement pas attaché au corps de Christ. Ceci ramène à deux choses. Vous avez peut-être vu ça circuler sur un Facebook, je l'ai mis hier. Ça amène deux implications. Premièrement, et je le dis d'une manière un petit peu extrême, mais c'est pour faire un point. Le chrétien solitaire, qui n'est pas dans une église, une communauté locale de croyants, n'existe pas. Maintenant, il y a peut-être une exception. Si vous êtes perdu dans le désert, vous êtes peut-être la communauté chrétienne locale, le seul qui peut se rencontrer. C'est correct, tu fais partie du corps de Christ, ça va. Mais si tu n'es pas dans un désert, si tu es dans une place où il y a une église locale, vous devriez être là-dedans. Point. Celui qui se dit chrétien, mais qui n'est pas au sein d'une communauté locale de croyants, ne comprend ni la parole de Dieu, ni ce que ça veut dire être chrétien. Une personne que j'ai lue sur le sujet nous fait amener à Hébreux. Puis là, comme j'ai dit, toutes les instructions dans la parole de Dieu sont toutes écrites à des chrétiens dans le cadre de l'Église locale. Mais notez celui-ci, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Je suis désolé, là. Je suis désolé. C'est peut-être le petit aspect un peu analytique en moi, là. Si tu te dis un chrétien solitaire, puis tu restes chez toi, je suis désolé, tu ne peux pas écouter ça. Parce que tu n'as pas aucun autre dirigeant. Comment tu veux être soumis à vos conducteurs et les obéir si tu n'es pas dans une église locale? Impossible. L'église locale, et ça c'est une autre conséquence, l'église locale solitaire, c'est-à-dire une église qui n'est pas en communion avec d'autres églises locales, dans son région et partout au monde, n'existe pas non plus. Parfois, on a cette espèce d'idée qu'on aime ça être ensemble, nous avons nos petites idées, puis c'est sûr que si on s'en va à d'autres églises, puis si on travaille avec d'autres églises, bien, eux autres, ils ont des idées, puis sont peut-être un petit peu différents que les nôtres, puis ça nous dérange. Mais ils font partie du corps de Christ, eux autres aussi. Un groupe de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas en paix et en collaboration sainte avec d'autres églises locales, d'autres communautés locales, ne comprennent ni la parole de Dieu, ni ce que ça veut dire être ou faire partie du corps de Christ. Les églises locales, d'ailleurs, sont imparfaites. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tous ici. Et moi aussi. Les églises locales sont imparfaites parce que ceux qui sont les églises locales sont eux-mêmes imparfaites. En fait, quand tu viens ici le dimanche matin, d'un certain sens, qu'est-ce que tu es en train de dire? Même si tu ne le dis pas explicitement, quand tu viens ici le dimanche matin, c'est comme si tu étais en train de dire « je ne suis pas correct ». Puis j'ai besoin de m'en rappeler que je ne suis pas correct. Puis de savoir que, d'un certain sens, c'est correct parce que Dieu m'aime et il veut m'amener pour que je sois correct. Avec toutes ces autres personnes qui ne sont pas correctes. Ça change beaucoup la manière qu'on voit l'Église, hein? C'est ça qui m'amène à dire que abandonner une Église locale parce qu'il est plein de pécheurs qui pêchent, ce n'est rien d'autre que l'arrogance spirituelle et l'hypocrisie. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens qui disent « Moi, je ne m'en vais pas à l'Église parce que c'est une gang d'hypocrites. » Puis je veux juste dire, tu sais, quand tu dis ça, là, il y en a 3 doigts qui pointent vers toi. Tu dis que les autres sont hypocrites parce que, bon, ils ne sont pas corrects, puis tu te penses meilleur. M'excuse, là? Descends de ton trône, laisse le Seigneur s'asseoir dedans, puis tu vas voir des choses à la lumière de son regard. Et tu vas comprendre qu'on est tous sur le même niveau. On est tous des pécheurs, sauvés par grâce, appelés à vivre pour lui.
Pourquoi assister dans une église locale? Parce que c'est par l'église locale que tu es attaché au corps de Christ, l'église universelle. Toutes les bénédictions qui sont promises à l'église sont promises aux églises locales. Selon Paul, en Éphésiens, en Colossiens, même en Hébreu, on vient de le lire en Hébreu chapitre 10, celui qui n'est pas dans une église locale, entouré par d'autres chrétiens, est incapable de poursuivre et d'atteindre la sanctification personnelle. Comment est-ce qu'on s'attache à la communauté des croyants? Comment est-ce qu'on s'attache au corps de Christ? Ici, là. Nous sommes le corps de Christ. L'Église locale, c'est là où le corps de Christ est nourri par sa parole, qui est lue, prêchée et chantée. Bon, maintenant, retournez à ce qu'on lisait en Colossiens. Ils disent, on vient de décortiquer à peu près 7 mots. Faites donc mourir votre nature terrestre. Ça va bien? Maintenant, regardons la liste des choses qu'il faut faire mourir. Il dit l'inconduite, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Il continue, il dit le colère, verset 9, verset 8, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortaient de vos bouches. Notez-le bien. Si Paul nous appelle à mettre ces choses de côté, à les faire mourir, à les rejeter, ça implique quoi? Qu'ils sont toujours là. S'ils ne sont pas là, tu n'as pas besoin de les enlever. Vous comprenez ce point-là? Tu arrives à la maison après le travail, puis ta femme dit « Wow! Avant de rentrer dans la maison, enlève tes vêtements sales. » Va te changer. Si elle dit « Wow! Enlève tes vêtements sales », il faut comprendre que probablement ça implique le fait que tu les portes toujours. Vous comprenez ce point-là? Dieu dit, faites donc mourir ces choses, ce qui implique qu'ils sont toujours dans nos vies. Être chrétien ne veut pas dire rendu impeccable, incapable de pécher, ou sans péché, seulement Jésus était sans péché. Et justement, Jean, dans son premier épître, il dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il parle des chrétiens. Et la vérité est qui? Jésus-Christ, n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Être chrétien ne veut pas dire être impeccable. Être chrétien veut dire tu reconnais que tu es un pécheur qui a besoin de grâce à tous les jours, qui doit recevoir cette grâce pour pouvoir faire mourir ses mauvaises habitudes, ses mauvaises tendances, cette mauvaise caractère. Mes petits enfants, continue Jean, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et notez-le bien. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le péché est encore là, mais nous sommes appelés à s'en débarrasser. Nous ne sommes pas appelés à s'en débarrasser tout seuls. Nous sommes appelés à s'en débarrasser de ça ensemble. Celui qui se contente de rester dans son péché sans se repentir se trouve à être dans une de deux positions non souhaitables. Soit que tu vas subir la discipline de l'Église et de Dieu, si tu vis dans ton péché non repentant. Et je ne dis pas ça comme genre une menace de moi, là. Il faut comprendre bien, là. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 à 5, Paul parle de la discipline de l'Église, puis il dit ceci. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, des croyants à Corinthe, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil. Pourquoi? Vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, dit Paul, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, nous sommes ensemble, assemblés. Notez-le bien, on voit ici vraiment
l'unité du corps de Christ, dans l'action que Paul va dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes assemblés ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait regarder 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20, où ce que Paul met en discipline des hommes qu'il nomme, puis qu'il dit, ces hommes ont enseigné une fausse doctrine. Et donc, je les donne à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, dire des mauvaises choses au sujet de Dieu. Si on est dans l'Église, puis on reste dans nos péchés sans repentance, soit qu'on va être mis sous discipline, ce qui d'ailleurs, je vous dis, là, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Parce que l'autre option n'est pas beau. L'autre option, c'est pire. Hébreux, chapitre 12. Paul nous enseigne comment que Dieu ne corrige que ses propres enfants, mais il ne corrige pas ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est ça qui devrait nous faire peur. Pas la discipline de l'Église. La discipline de l'Église, c'est comme une manière pour nous ramener à la sainteté. Mais, dit Paul en Hébreu, supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Si nous n'avons pas, nous ne sommes pas corrigés par Dieu, on devrait demander la question, est-ce qu'on est réellement ses enfants? Si on reste dans un péché non repentant, c'est une des deux options. Il n'y en a pas d'autres. Rapidement, Paul parle de certaines choses. Inconduite. Ce mot-là parle littéralement de l'acte sexuel, d'engager dans l'action sexuelle hors du cadre du mariage d'un homme et d'une femme. N'importe quelle action sexuelle qui est faite à l'extérieur du mariage d'un homme et d'une femme, ça peut être avant d'être marié, ça peut être pendant que vous êtes marié. Ça ne dérange pas. Ici, le mot en grec, c'est pornéia, qui veut dire littéralement prostitution. C'est la même chose que la femme qui était... Vous connaissez Proverbe, là? Puis Salomon dit à son fils, cours pas vers elle, cette femme la prostituée, qui est d'ailleurs mariée, dans les Proverbes. La femme prostituée n'était pas comme de nos jours, dans un certain sens, une prostituée où tu t'en vas, tu payes l'argent, puis tu as ton fun, là. C'était juste n'importe quelle femme qui, hors des corps du mariage, faisait l'amour avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est le mot qu'on utilise ici. C'est juste n'importe quel acte sexuel hors des cadres de mariage. Et Paul dit, c'est ça qu'il faut s'en débarrasser. Il faut le purger de nos vies. Ensuite, impureté. Ce mot ici veut littéralement dire impropriété, d'être sale. Et dans le cadre moral, c'est l'idée que vous êtes immoral ou impur. Puis Paul dit, OK, on a parlé de les actes sexuels hors des corps de mariage, mais ici, c'est encore plus large. Toute immoralité doit être purgée de chez nous. Les passions. Ici, c'est les passions déshonorantes, c'est-à-dire des émotions qui sont dirigées vers le mauvais objet ou personne. Comme l'homme qui tombe en amour avec une femme qui n'est pas la sienne. Ça, c'est une passion déshonorable qui doit être purgée de notre milieu. Des mauvais désirs. Paul il dit ici mauvais désir. Il qualifie le mot désir qui peut juste dire des forts désirs. Un homme qui a un fort désir pour sa femme, ça c'est une bonne chose. Un homme qui a un fort désir pour la femme d'un autre, ça c'est mauvais. Ça c'est un mauvais désir. Cette mauvaise désir, il faut le faire mourir, dit Paul. La cupidité, qui est une idolâtrie. Ici, on parle de le désir de posséder quelque chose qui n'est pas le tien, puis qui n'est pas dû à toi. C'est de voir quelque chose chez ton voisin, puis de dire « je le veux ». Ça peut être son belle voiture, Porsche, je ne sais pas. Ça peut être sa femme. Ici, il n'y a pas question de l'objet en tant que tel. C'est le désir d'avoir quelque chose qui n'est pas à toi et qui n'était pas dû. Puis, c'est pourquoi est-ce que c'est une idolâtrie? Parce que tu es littéralement en train de mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu. Puis tu cours après, tu le convoites, tu le désires. Et Paul dit, il faut faire mourir ça. Le colère.
toute colère n'est pas mauvaise. Mais quand que c'est exagéré, quand que c'est dirigé vers le mauvais objet, par exemple, tu as eu une mauvaise journée au travail, puis tu arrives à la maison, puis tu bottes ton chien, ça c'est une colère qui est mauvaise. Parce que tu as agi en colère, mais c'était envers le mauvais objet. Tu aurais dû botter ton boss. C'est une joke. Mais vous comprenez le point. Tu as dirigé ton colère dans la mauvaise direction. C'est un péché. L'animosité, c'est une intense indignation contre une autre personne. C'est comme la haine. La méchanceté, littéralement de faire le mal. Et ici, c'est très large. La calomnie. Ce mot, vraiment, c'est le blasphème. C'est de dire quelque chose de mauvais au sujet de quelqu'un d'autre. Des fois, on parle du blasphème, puis on dit que c'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est comme dire le nom de Dieu dans une place où ça ne devrait pas être. C'est pas ça le mot blasphème. Le mot blasphème, c'est de dire quelque chose d'un autre qui est mauvaise. Que ce soit de Dieu, que ce soit d'une autre personne. Des paroles grossières. Ici, ce mot veut dire littéralement des obscénités, des mauvais mots, des mots sales, ou en bon québécois, des sacres. C'est drôle, hein? Des fois, on ne pense pas à ça. La parole de Dieu dit, il faut faire mourir ça, des sacres, des paroles grossières. Ces paroles qu'on dit qui sont impures, qui ne sont pas bonnes, qu'on ne devrait pas dire. On fait référence à une manière de parler qui n'est pas appropriée. C'est ça qu'on nous dit dans les commentaires, qui n'est pas approprié pour une personne qui est cultivée. Si la reine ne le dira pas, tu ne devrais pas le dire non plus, d'un certain sens. C'est ça un peu l'idée. Et Paul dit, écarte ces mots de vos bouches, littéralement. Finalement, le mensonge. Il faut le rejeter, le mensonge. Comment est-ce qu'une personne qui est en Christ, qui est la vérité, comment est-ce qu'il peut mentir? Ayant fait mourir et rejeté toutes ces choses, Paul nous dit ceci. Vous qui avez dépouillé la vieille nature, le vieil homme en fait, avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et il dit, il n'y a ni aucun grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout, et en tous. Vous avez mis de côté les anciens vêtements. Vous êtes maintenant habillés en Jésus-Christ. Et donc, faire mourir ces mauvaises choses et agir comme vous êtes réellement. Arrête d'agir comme vous étiez. Ça, c'est mort, c'est fini. Maintenant, agir comme vous êtes, c'est-à-dire en Christ. Mettre de côté ces vêtements qui ne vous protègent pas de la pluie. Mettre l'imperméable. Mettre de côté les mauvais hommes. Mettre Jésus-Christ. Et agir pareil. Paul parle à l'Église comme une communauté locale. Là, je vais sauter quelques affaires. Je vais arriver à ma troisième conclusion, puis après, on va terminer dans la prière. Chrysostome dit ceci. La puissance de l'enseignement de Paul, il dit, en d'autres termes, toutes vous êtes devenus le seul Jésus-Christ, puisque vous êtes son corps. À cause de ceci, si vous êtes membre du corps de Christ, alors non seulement est-ce que nous, ensemble, sommes constamment en train de faire mourir nos anciennes manières de vivre, mais en plus, les distinctions qui nous séparaient avant, que ce soit la race, que ce soit la société, la culture, la religion, peu importe, quand on vient en Christ, toutes ces distinctions terrestres meurent avec nous. On est ressuscité, on est maintenant un homme, le corps de Christ. Maintenant, les distinctions sont un peu différentes, n'est-ce pas? Parce que dans un corps, les membres sont tous distincts, mais ils sont unis. Et ils reçoivent leur vie de la tête du Christ. Avant, les distinctions nous séparaient. Maintenant, ils nous unissent, dans un certain sens. Bruce il fait ce commentaire. Au sein de la communauté de la nouvelle création, en Christ, ces barrières n'étaient pas pertinentes. En effet, ils n'avaient aucune existence. Il continue,
Notre monde est divisé et redivisé. Vous l'avez ici dans votre texte. Je l'ai mis ici. Notre monde se coupe et se recoupe par toutes sortes de barrières et nos vies sont profondément marquées par l'animosité et l'antipathie entretenues d'une part et de l'autre. Mais en Christ, ces barrières doivent tomber. Murs de fer, couleur de peau, distinction de classe, division nationale, culturelle, partisanerie, politique et sectaire. Tout ça doit tomber. Il n'est pas difficile de reformuler en termes de division, en ces temps modernes, la déclaration de Paul selon laquelle, en un seul esprit, nous avons tous été baptisés en un seul corps, juif ou grec, esclave ou libre. Dans l'unité de ce corps, il n'y a pas de place pour de vieilles divisions. Le Christ est tout et en tout. Notre monde a besoin de cet évangile, encore plus aujourd'hui que jamais, où on voit les divisions et les distinctions qui deviennent le centre de tout. Nos langages, notre culture, les différences qui nous séparent deviennent la seule chose pour vivre dans le monde. Ils veulent mettre l'accent juste là-dessus. Et l'Église est appelée à dire, non, attends une minute. Si ça c'est important pour toi, c'est parce que tu n'as rien compris. Toutes ces choses deviennent non importantes quand on comprend que nous sommes en Christ. Maintenant, on peut se plaire de nos différences et non les utiliser pour s'attaquer l'un et l'autre. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On peut le résumer dans quasiment une phrase. Il faut agir dans la communauté locale des croyants pour faire mourir nos anciennes manières de vivre, notre ancien caractère mauvaise, nos anciennes tendances mauvaises. Parce que nous sommes morts à ces choses, ensemble, en étant membres du corps de Christ, l'Église universelle, et en étant ressuscités avec lui. Faisons donc tout pour nous dépouiller de nos anciennes manières de vivre et revêtons-nous de Christ ensemble. Il faut terminer avec un mot de prière. Puis je pense que la meilleure prière que je vais lire une prière aujourd'hui, puis la meilleure prière que je pourrais lire face à ce qu'on vient de voir, c'est une prière qui est utilisée dans les églises presbytériennes anglicaines à quasiment tous les dimanches. Il appelle ça la prière commune de repentance. Écoutez bien les paroles dans vos têtes. Je vous invite même d'aller prier avec moi pendant que je prie. Prions. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes voies comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les inclinations et les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes saints commandements. Nous avons omis les choses qu'il fallait faire et nous avons fait celles qu'il ne fallait point faire. Et il n'y a rien de pur en nous. Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Ô Dieu, pardonne à ceux qui confessent leurs fautes, rétablis ceux qui se repentent, selon tes promesses faites au genre humain en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour l'amour de lui, ô Père très miséricordieux, accorde-nous la grâce de vivre désormais dans la piété, dans la justice et dans la temperance, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen.